Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 29 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... Portugal. Braga et Banza renversés à Benfica lors du match de la 31e journée du championnat portugais. Tout avait pourtant bien débuté pour les coéquipiers de Simon Banza. Ils ouvrirent la marque à la 25e minute de jeu par Horta, mais se sont carrément effondrés en seconde mi-temps. D'abord à la 71e minute pour l'égalisation signée Marcos Leonardo, ensuite par Neves qui donnera l'avantage aux Lisboètes à la 85e minute de jeu. Avant que Marcos Leonardo, encore lui, ne marque son second but de la journée à la 95e minute de jeu. Braga est 4e au classement avec 62 points. Il compte 12 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 64 buts marqués pour 44 encaissés. Prochain rendez-vous, nous recevrons Casa Pia le dimanche 5 mai pour le compte de la 32e journée du championnat portugais. Simon Banza était titulaire pour la 12e fois consécutive. Son temps de jeu est de 2797 minutes sur 4012. 37 matchs joués sur 41. Il a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. Alors qu'il n'est qu'à un but pour battre le nombre de buts en championnat pour Braga, l'international congolais n'y arrive toujours pas. 4e match de suite sans trouver le chemin défilé. Son dernier but remonte au 1er avril lors de la victoire de Braga à Portimonense, 3 buts à 5. Il a encore 3 matchs pour y parvenir. Il n'y a pas encore péril à la demeure, mais cela devient vraiment urgent pour lui. Oui, j'espère en tout cas qu'il pourra battre le record de Chico Gordo, lui qui est né à Lobito, feu Chico Gordo, qui détenait ce record depuis 78 du côté de Braga. En même temps, il reste en course, je pense, pour terminer meilleur buteur du Portugal. Il est à 3 longueurs du Suédois du Sporting Portugal Björkes. Donc il y a aussi encore moyen de rattraper parce que le Portugais aussi, cela fait quelques matchs qu'il ne marque plus. Donc tout est encore possible. Nous restons toujours au Portugal. Match nul entre Vizela et Rio Ave, un but partout. Après avoir été mené au score par Rio Ave grâce à un but de Yakubu, Vizela égalisera par Samuel Essende, son 15e but en 30 matchs en championnat. Soit il a une moyenne de 1 but tous les 2 matchs. Pas mal pour un joueur qui joue dans une équipe qui est dernière au classement. Il est actuellement le 4e meilleur buteur du championnat portugais. Prochain rendez-vous pour Vizela, ils se déplaceront sur le terrain de Moreirense le vendredi 3 mai. On rappelle qu'il y a quelques semaines, Sébastien de Sabre était parti visionner Samuel Essende lors d'un match du championnat portugais. Rappelons aussi que lors de ce match, il a été élu meilleur joueur de cette partie-là. Samuel Essende, un homme qu'il faut continuer à suivre, bien évidemment. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 35e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Battu, Wissa et Brentford assurent quand même le maintien en Premier League en déplacement sur la pelouse d'Everton. Brentford FC a été battu par la plus petite des marges sur le score d'un but à 0. L'international congolais Yohan Wissa était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 68e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive, portant à 2630 minutes son temps de jeu sur les 3238 minutes possibles. Il aura participé à 33 matchs avec son club
club avec à la clé 10 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Après son revers, les Bees occupent la 16e place du championnat avec 35 points et ne peuvent plus être rattrapés par le premier relégable. En effet, grâce à la défaite de Luton Town de Pelly Rudok Mpanzu contre Wolverhampton, 2-1, Brentford décroche officiellement le maintien en première ligue. 9 victoires, 8 nuls et 18 défaites, 52 buts inscrits contre 60 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Yohan Wisse et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée et la réception de Fulham dans un derby londonien le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue, toujours pour le compte de cette 35e journée, mauvaise opération pour Pelly Rudok Mpanzu et ses coéquipiers dans la course au maintien. En déplacement sur le terrain de Wolverhampton, Luton Town s'est incliné sur le score de 2-1 et devra se battre jusqu'au bout du bout pour espérer rester en première ligue la saison prochaine. Sur le banc à l'entame de ce match, Pelly Rudok Mpanzu y est malheureusement resté. Son temps de jeu stagne donc à 1561 minutes sur les 3926 minutes possibles. Il aura participé à 31 des 41 matchs avec son club. Et après ce revers, Luton Town occupe la 18e place de première ligue avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 22 défaites, 48 buts inscrits contre 77 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pelly Rudok Mpanzu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception d'Everton le vendredi 3 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue pour le compte de la 34e journée, Aaron Van Bissaka et Manchester United accrochés à domicile par Burnley de Vincent Kompany. Score final, un but partout. Titulaire, Aaron Bissaka a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 7e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive également, portant à 2187 minutes son temps de jeu sur les 4663 minutes possibles. Il aura participé à 25 des 47 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Bissaka reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce partage, Manchester United occupe la 6e place de Première Ligue avec 54 points, 16 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 42 buts inscrits contre 51 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et un déplacement du côté de Londres pour y affronter Crystal Palace d'un certain Jean-Philippe Mateta le lundi 6 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en première ligue cette fois pour le compte de la 35e journée. Ni vainqueur ni vaincu entre Fulham et Crystal Palace dans le derby londonien. Score final, un but partout. Jean-Philippe Mateta était bien évidemment titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre car il a été remplacé à la 69e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 15e titularisation consécutive. Mateta voit son temps de jeu porté à 2595 minutes sur les 3821 minutes possibles. Il aura participé à 36 des 39 matchs avec son club avec à la clé 14 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste encore éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après leur nul, Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta occupent la 14e place de Première Ligue avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 15 défaites, 45 buts inscrits contre 57 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Crystal Palace, ce sera pour le compte de la 36e journée, la réception de Manchester United d'Aaron Bissaka le lundi 6 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Je reviens un peu sur Yohan Wissa, c'est vraiment l'homme de tous les records. Premier joueur de Brentford à marquer un but lors d'une compétition internationale, meilleur buteur de Brentford cette saison avec 10 buts, meilleur buteur, premier joueur congolais à marquer 10 buts en une saison en première ligue. Il a égalé le record, nombre de buts de Domana Loa, 24 buts pendant toute sa carrière en Angleterre. Donc s'il marque le but lors du prochain derby londonien face à Fulham, il sera le meilleur buteur congolais avec 25 buts évoluant en Grande-Bretagne.
il est en forme, Yohan Wissa. Il faut rappeler également celui qui était le meilleur buteur congolais lors de la dernière CAN avec 2 réalisations, dont 1 sur penalty. Nous quittons l'Angleterre, mais pas la Grande-Bretagne. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, où l'on jouait la première journée du groupe de relégation de Premiership du championnat écossais de première division. Rocky Bouchiri et Hibernian prennent 3 points de leur déplacement sur la pelouse de St. Johnstone. Score final, 1-3. Titulaire, le défenseur central international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 9e fois consécutive. Il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive également, portant à 2458 minutes son temps de jeu sur les 3659 minutes possibles. Bouchiri aura participé à 30 des 38 matchs avec son club. Après son succès, Hibernian occupe la première place du groupe de relégation de Premiership avec 42 points, 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites. 47 buts inscrits contre 52 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bouchiri et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 2e journée du groupe de relégation de Premiership et un déplacement sur le terrain de Ross County le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure d'Ariwara à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri qui vient à petits pas et qui met la pression sur Sébastien Desabre. Il a fait partie de la dernière CAN, mais n'a joué aucune minute, mais là il a du temps de jeu. Attention, Rocky Bouchiri arrive. Espérons que Chancel Mbemba soit de retour, mais au cas où il est là pour pallier à cette absence. Merci à vous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.